alors que les spermatozoïdes se trouvent dans un organe externe, un endroit exposé au danger. Mais la température des testicules doit être basse, car le sperme est sécrété uniquement si la température est inférieure à celle du corps. Dans les testicules s'enchevêtrent des centaines de mètres de vaisseaux sanguins, le lieu de production des spermatozoïdes. Dans cette coupe transversale, ces flagelles très longs appartiennent à des spermatozoïdes arrivés à maturité dans l'attente d'une livraison. Regroupés autour des parois, ces spermatozoïdes deviendront des constituants du sperme. Ce processus prend en tout 10 semaines. Un homme produit 1000 spermatozoïdes par seconde, jusqu'à 100 millions par jour. Derrière la tête se trouve un moteur qui lui fournit une grande quantité d'énergie. La flagelle en forme de fouet le propulse à une vitesse fulgurante. La tête en forme de torpille est surmontée d'un capuchon rempli de corps chimiques. Corps sexuel, notre corps subit des changements qui permettent aux spermatozoïdes de pénétrer dans le corps de la femme et de rencontrer l'ovule. D'habitude, le sang contourne le pénis. Mais là, ces vaisseaux se dilatent et ces tissus gonflés de sang entraînent une érection. Les spermatozoïdes, jusque-là immobiles, peuvent maintenant bouger. S'ils étaient aussi grands que des hommes, ils battraient le record du 100 mètres nage libre. Ils se déplacent maintenant dans le corps de l'homme pour se fortifier grâce à des sécrétions émises par la prostate. Lors de l'éjaculation, les spermatozoïdes courent une distance équivalente pour un homme à 14 km. 700 millions de spermatozoïdes jaillissent contre la paroi vaginale. C'est le début d'un long voyage, un parcours du combattant jonché d'obstacles très dangereux.